Bonjour et bienvenue dans ce module dédié à la ligne éditoriale. Nous sommes ravis de vous retrouver. Je suis Noémie Mercier, responsable éditoriale pour Talent Web Academy et Sampléo. Bonjour à tous, je suis Madeleine Malherbe, graphiste, web designer et motion designer chez Talent Web Academy. Et donc comme vous l'aurez compris, notre travail avec Noémie au quotidien, c'est de créer du contenu. Donc c'est parti, on commence. Alors Madeleine, si tu devais expliquer ce qu'est une ligne édito, tu t'y prendrais comment ? Alors déjà, si on pose la question de ce qu'est une ligne édito, c'est qu'on est déjà dans une situation où on se dit, bon, où est-ce que j'en suis là vis-à-vis de mon contenu ? Donc par exemple, tu veux booster son identité visuelle, donner un second souffle à son feed, te trouver créativement et upgrader ton feed en qualité. Et oui, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on en vient à s'intéresser à son contenu un petit peu plus sérieusement. Quelle que soit ta situation, on va te proposer de ressortir de cette formation en sachant analyser ta communauté facilement, trouver une ligne édito qui te corresponde et aligner sur des recettes qui marchent. Tu sauras aussi faire évoluer ton feed au besoin avec des outils, des astuces et des ressources simples qui vont te permettre de faire des progrès super rapidement. Bon, on va y aller étape par étape. On va d'abord commencer par se demander ensemble ce qu'est une ligne éditoriale. Aussi bien dans le domaine de la presse que dans celui des médias sociaux, la ligne éditoriale c'est un fil conducteur, indispensable pour le développement de ton feed Instagram. Ta ligne éditoriale c'est donc la thématique principale de ton feed, ce dont tu parles le plus souvent. Ici sur le feed 1, de la nourriture et des plats, en feed 2, des vues touristiques et 2 tours Eiffel, en feed 3, des coiffures, des onglets et des outfits of the day. On se rend compte qu'on reconnaît en un clin d'œil le propos de chaque feed, pas d'ambiguïté possible. Mais concrètement, un thème, ça fait pas une ligne édito. Car une ligne édito, c'est composé d'un combo. C'est ton contenu, ton esthétique et ta communauté. Ce sont vraiment ces trois éléments ensemble qui vont t'aider à dire qui tu es et la communauté que tu représentes. En gros, une bonne ligne édito, c'est une vision claire du type de contenu que tu veux pousser auprès de ta communauté. Mais alors, si je sais pas quelle est ma ligne édito actuelle, pour faire le point sur ta ligne édito, on t'invite à regarder tes publications dans leur ensemble. Il y a de fortes chances pour que tes posts, stories, vidéos ou podcasts abordent les mêmes sujets. Il est fort possible aussi que les sujets de tes posts aient évolué, et c'est complètement normal. Pour retrouver un fil directeur, cherche des points communs, des thèmes, des types de formats, de contenus que tu publies régulièrement, peut-être des formats même que tu préfères, et évidemment ceux qui te rapportent le plus d'audience. Par exemple, ça peut être des astuces maquillage, des tutos DIY, des questions-réponses, peu importe. Le seul truc que tu dois te demander, c'est qu'est-ce qui revient. Alors pour t'aider un peu, je vais te montrer 3 comptes qui sont chez nous à Talent Web Academy. Alors à ton avis, ça donne quoi, Noémie, en termes de ligne édito ? Pour ces 3 feeds, c'est sûr qu'on est sur du lifestyle, mais avec des petites particularités quand même. Par exemple, le feed 1 de Dana Mouillon, on voit pas mal de clichés en pied quand même, qui montrent l'intégralité des looks. L'image centrale où elle tient une veste, tu vois, c'est caractéristique des shootings de mode, et en un screenshot, on a toutes les saisons vestimentaires qui sont mises en avant. Bref, on voit qu'on est bien dans des codes de scénarisation de l'influence fashion. Oui, tout à fait, c'est comme le feed 2 de Look by Marie. On est plutôt sur de la mise en avant de produits cosmétiques. Du coup, on pourrait dire feed beauté assez rapidement. Les cadrages sont déjà plus zoomés et cadrés en mode portrait, caractéristique de l'esthétique test produit et tuto. Enfin, on a le dernier feed. Donc c'est clairement du lifestyle. Le décor, l'environnement de la prise de vue est aussi important que la personnalité sur la photo. C'est la vie de cette influenceuse à différents moments. On est sur du lifestyle bien cosy, pur et dur. Après le contenu, parlons un peu de ton esthétique. Sur Instagram, ton esthétique est définie par ta grid, c'est-à-dire la succession de blocs de visuels qui composent ton fil d'actualité. Elle montre tes préférences en termes d'ambiance, de filtres, de musique et de cadrage, ce qui va inscrire ton contenu dans des codes. Autrement dit, le style de ton compte dit à quelle communauté, toi, influenceur, tu choisis volontairement de t'apparenter. Bien sûr, plus tu maîtrises ces codes, plus ton profil sera lisible pour les marques en recherche de partenariats. Une façon de marquer ta ligne passe par le filtre. Là, tu vois bien que pour le même contenu, l'esthétique va créer de l'impact, de la chaleur ou de la mise à distance avec des tons plus gris, plus froids. Ici, on peut voir que même si les thématiques sont similaires, donc 2 feeds fashion très clairement, les feeds peuvent être super différents. D'un côté, tu as la modeuse à la Frenchie, de l'autre côté, tu as la modeuse à l'américaine. À gauche, tu vois bien que tu es sur du lifestyle un peu cosy, de la mode confortable, des looks de vacances. Tu restes quand même sur un mode de vie actif, voire étudiant, et sur une communauté donc du coup qui est probablement des jeunes adultes. Maintenant pour la modeuse américaine, t'es plutôt sur une esthétique minimaliste, épurée, avec des tons plutôt froids, sur du féminin, du floral, mais on a quand même pas mal de noir, de contraste. On est clairement sur une vision de la femme active un petit peu différente, qui est plus axée sur du premium, du luxe,
et du trendy. De même, pour une thématique food, les contrastes peuvent être très intéressants. On distingue bien 2 projets et 2 identités visuelles sur cet exemple, mais les 2 feeds parlent d'une forme d'hospitalité premium. Et nous en venons enfin à ta communauté. En fait, tes abonnés en disent long sur toi. Si tu remarques plusieurs lignes éditoriales ou thèmes dans ton feed et que tu as donc du mal à te fixer à une ligne éditoriale précise, demande-toi simplement pour quel contenu la majorité de tes abonnés te suivent actuellement. Apprendre à connaître ta communauté est donc crucial. Ça va te donner une direction si tu n'en as pas ou si tu commences à te perdre. En réalité, n'importe qui peut apprendre à connaître sa communauté. L'étape numéro 1, ça va être de scroller. Bon, ça, normalement, tu sais faire. Je te recommande de jeter un œil à tes abonnés les plus actifs et ceux qui viennent juste de s'abonner à ton compte. Et tu vas commencer à trouver des similitudes. Par exemple, c'est tout le temps un peu la même tranche d'âge, les mêmes centres d'intérêt. L'étape numéro 2, c'est d'aller un pas plus loin et de jeter un œil à tes statistiques. Si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à te créer un compte pro, c'est gratuit et c'est facile. Tes statistiques vont te montrer les moments où tu recrutes le plus d'abonnés, l'heure à laquelle ils consultent tes posts, etc. Et maintenant, étape numéro 3. Tu vas identifier clairement plusieurs profils types. Ça va te permettre de faire des sortes de portraits robots, de petites fiches descriptives de tes abonnés, afin de mieux les connaître et de créer des contenus qui leur correspondent au maximum. Par exemple, Marie, 19 ans, étudiante, qui va consulter Instagram le matin dans le métro, à midi à sa pause déj. Tu vois le truc. D'ailleurs, super important, surveille les réactions de ta communauté. Tu veux que les abonnés interagissent avec toi. Leur feedback, c'est ce qui va te permettre d'affiner ta ligne édito, ton positionnement petit à petit, étendre ta crédibilité et ton influence. Autre astuce. Alors je sais que tout le monde le fait, c'est parce qu'honnêtement ça marche. Fais des sondages. C'est une manière de tisser du lien facilement et de rester pertinent. Autre point, ne te limite pas à ton propre contenu. Tes abonnés vont suivre d'autres influenceurs et ça, c'est aussi une donnée hyper intéressante pour savoir ce qui marche, ce qui plaît et ce qui marche moins. Bref, ça peut te donner des idées et des référents pour ton ton et ton contenu. Tu l'as compris, tout part de ta communauté. Donc, si tu veux que ta communauté soutienne ton projet, alors il va falloir créer des ponts entre les deux. Tu vas devoir t'adresser à elle avec des codes qu'elle comprend. Alors, qu'est-ce qu'une bonne ligne édito ? Premièrement, c'est celle qui fait cliquer la bonne personne. Les audios vont avoir des sensibilités graphiques différentes. Par exemple, sur cet écran, on voit bien qu'on est sur un état d'esprit jeune, voire teen. On s'adresse ici à sa cible avec des couleurs punchy, du motif, de la décontraction. Et même au-delà des codes, on peut même parler format. Est-ce que communiquer en story a du sens pour ta communauté ? C'est quoi le contenu qu'elle préfère ? Un type de story comme celle-là dit plein de choses. T'es sur une cible sensible au budget, au bon plan, mais qui sait quand même utiliser le swipe up. Si tu penses format, pense juste à mixer selon le message. Autre exemple, ta cible est aussi sensible et réactive à des sujets. Ce qui est pratique, c'est de savoir lesquels. Typiquement, les morning routines, les night routines, les hauls et les what I eat in a day sont populaires. Mais il faut bien choisir un sujet qui marche et qui correspond à ton propos et à ton expertise. Ça ne suffit pas de choisir un sujet qui buzz tout le temps, s'il ne fit pas avec ta communauté, ça va moins marcher. Le petit tips pour commencer, c'est publier autant de posts perso que de posts dédiés aux tendances et aux envies de ta communauté. L'équilibre des deux va permettre cette fois à ta communauté d'apprendre à te connaître. C'est comme ça que petit à petit, tu vas la fidéliser. Bon, maintenant qu'on sait construire une ligne éditoriale, va falloir la maintenir. Va falloir la garder cohérente et équilibrée. Heureusement, il existe plein d'outils pour organiser, avance tes posts et maintenir cet équilibre subtil entre feed perso et feed pro. Ici, on t'a mis les 4 mieux notés de l'Apple Store. Elles permettent de prévisualiser ton feed avec les posts que tu pensais déjà programmés. Donc tu vas gagner en harmonie, en efficacité et, super important, tu vas pouvoir booster l'algorithme Instagram. C'est-à-dire que tu vas rester régulier dans tes publications. D'ailleurs, ici, on pourra en citer bien d'autres, comme par exemple Vesco ou Noom, qui ressortent souvent, même si évidemment l'objectif est de trouver celui qui te convient le mieux. Parlons un peu d'impact maintenant. Imagine, tu fournis des efforts, tu décryptes ta communauté, tu crées même des fiches, tu télécharges une appli, tu crées un planning de posts, et là, en fait, ce serait juste pratique de savoir si ça marche. Bon, déjà, si ton feed il est clair et cohérent, on est bien. C'est vrai, marque ou abonné, même combat. Leur temps d'attention est court et tu as un scroll pour te présenter efficacement. Et n'oublie pas, en un scroll, on doit non seulement savoir ce que tu postes et ce que tu es, mais on doit aussi savoir qui est cette communauté que tu représentes. Ok, mais dans le cas d'un partenariat alors, comment tu maintiens ta ligne ? Comment tu mixes 2 ADN ? Alors justement, ici on a 3 exemples pour te montrer comment.
Le premier, c'est une collaboration entre l'Instagram Nos Curieux Voyageurs et Starbucks. Ici, tu as l'exemple d'une bonne collaboration avec un bon choix d'Instagrammeur. On a l'aspect paysage hivernal, l'ambiance chalet, mais on voit bien que l'accent travel est forcément bien plus focus dans le feed d'influenceurs, il y a beaucoup plus de paysages, mais l'intégration des deux mondes éditoriaux fonctionne très bien en termes d'esthétique et se complète très bien en termes d'ambiance. Un autre exemple avec Atout France et Journal de Laura. Ici, on est sur la rencontre d'un feed lifestyle et d'une marque 100% travel. On retrouve sur les deux des vues, des intendus d'eau et de l'estival. Dernier exemple de collaboration avec la marque Purina et l'Instagram idoitmyself.be. Évidemment, les deux feeds mettent en avant des chats, mais les deux feeds ont surtout une sensibilité déco et une esthétique épurée qui permet de joindre les deux ADN de manière naturelle. En fait, il reste un dernier élément important pour maintenir l'intégrité de ta ligne éditoriale. C'est le fait de dire non. Non quand des partenariats sont trop éloignés de ton image de marque ou de ta communauté. Ça peut arriver de refuser une collab avec une marque qu'on apprécie personnellement, mais qui serait étrange en fait de faire figurer dans son feed. Préserve ton projet et focus sur ton expertise de niche. Et on arrive doucement à la fin de cette formation. Dernière étape, récupérer quelques astuces pour booster ta ligne éditoriale dès maintenant. Et dernier petit rappel, c'est du basique, mais il est hyper important de toujours garder en tête qu'Instagram aime le format carré, les posts géolocalisés, les légendes soignées et les hashtags. Donc même si tu es super motivé, il est déconseillé de poster plus de 2 posts par jour. Un carrousel d'images, tu peux. 2 stories, un post, tu peux. Mais il est très important de garder vraiment ce rythme de publication. Il y a aussi quelques petites astuces à connaître côté algorithme. Tu veux poster aux moments les plus engageants, réagir aux likes et aux commentaires de tes abonnés 10 minutes après le post. N'hésite pas non plus à linker tous tes autres réseaux en bio via des outils comme Linktree par exemple. Ça y est, tu as les 5 étapes clés pour créer une ligne édito unique, efficace et optimisée pour commencer à développer ton audience et tes partenariats. Merci à toi et à très vite!